De tout temps, l'humanité a vu les étoiles comme des points de lumière lointains et intouchables. Nous avons scruté leurs murmures radio à la recherche de messages, d'un signe que nous ne sommes pas seuls. Mais si la plus grande preuve d'intelligence dans le cosmos n'était pas un son, mais un silence, une ombre projetée non pas par une planète, mais par les œuvres d'une intelligence quasi divine, une idée si vaste qu'elle défie notre définition même de la vie. La sphère de Dyson. Et si les premiers indices de leur existence n'avaient pas été trouvés par nos télescopes les plus récents, mais avaient été capturés il y a des décennies, classés et ignorés? Notre histoire commence non pas dans les étoiles, but dans l'esprit d'un des plus brillants physiciens du XXe siècle, Freeman Dyson. En 1960, alors qu'il travaillait à Princeton, Dyson s'est penché sur un problème fondamental. Toute civilisation, en progressant, sera inévitablement confrontée à une crise énergétique. Sa population et son industrie croîtront de manière exponentielle, exigeant bientôt plus d'énergie que sa planète d'origine ne peut en fournir. Dyson a réalisé que la source d'énergie ultime dans n'importe quel système solaire est son étoile parente. Une étoile comme notre Soleil produit une puissance stupéfiante de 400 septillions de watts chaque seconde. La Terre n'intercepte qu'une infime fraction, moins d'un milliardième de cette énergie. La pensée de Dyson était parallèle aux travaux de l'astronome soviétique Nikolai Kardashev, qui, quelques années plus tard, formaliserait une échelle pour classer les civilisations avancées en fonction de leur consommation d'énergie. Une civilisation de type I a maîtrisé toute l'algue-énergie de sa planète d'origine. Une civilisation de type 2 a maîtrisé toute l'algue-énergie de son étoile. Et une civilisation de type 3 commande, elle, énergie d'une galaxie entière. L'humanité est actuellement une civilisation de type 0,7. L'idée de Dyson était un plan pour la transition d'une civilisation du type I au type 2. Pour capturer la totalité de la production de leur étoile, ils devraient construire une structure capable de l'englober. Il pourrait s'agir d'une coquille solide, mais plus probablement, ce serait un vaste essaim d'habitats orbitaux et de collecteurs solaires. De l'extérieur, cet essaim de Dyson bloquerait la lumière de l'aile, étoile. Et cela nous mène à la preuve irréfutable. Les lois de la thermodynamique sont universelles. Toute civilisation utilisant autant d'énergie doit produire de la chaleur résiduelle. C'est inévitable. Une sphère de Dyson absorberait la lumière visible à haute énergie et le rayonnement ultraviolet de l'étoile, mais la structure elle-même se réchaufferait à une température confortable et propice à la vie. Peut-être autour de la température ambiante, 300 Kelvin. Elle rayonnerait alors cette énorme quantité de chaleur résiduelle dans l'espace, sous forme de rayonnement infrarouge à basse énergie. Ainsi, la signature d'une sphère de Dyson est claire, une étoile qui semble disparaître du spectre visible, remplacée par une source colossale de lumière infrarouge moyenne. On ne la verrait pas, on sentirait sa chaleur à travers les distances interstellaires. Pendant 2 décennies, cette idée est restée purement théorique. Nous n'avions aucun moyen de scanner systématiquement le ciel à la recherche de ces faibles signatures de chaleur. Tout a changé en 1983 avec le lancement du satellite astronomique infrarouge, ou IRA. Projet conjoint entre les États-Unis, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, IRAS fut le premier télescope à cartographier le ciel entier dans le spectre infrarouge. Sa mission était de trouver des étoiles naissantes enveloppées de poussière et de cartographier les couloirs de poussière de la Voie lactée. Ce fut un succès éclatant, cataloguant des centaines de milliers de sources infrarouges. Il a peint une nouvelle image de l'univers invisible. Et enfoui au plus profond de ce catalogue de 350 000 objets se trouvait quelque chose d'étrange. Alors que la plupart des sources étaient facilement identifiées, une petite fraction restait obstinément non classée. Étaient des objets incroyablement brillants dans l'infrarouge moyen, exactement là où une sphère de Dyson était prédite de briller, mais qui n'avaient aucune contrepartie visible dans les relevés optiques du ciel. Étaient des points de chaleur dans une parcelle de ciel autrement froide et sombre. À époque, avec des capacités de suivi limitées, ils étaient souvent considérés comme des anomalies instrumentales, des galaxies lointaines avec une formation d'étoiles extrêmes,
ou des disques protoplanétaires de poussière ultra-dense. Les explications officielles étaient plausibles, mais elles n'étaient pas définitives. Jetons un coup d'œil à un de ces candidats, un objet du catalogue IRAS, connu sous le nom de CZ4-28. Cet objet était une anomalie de manuel. Il présentait un excès massif aux longueurs d'onde de 12 et 25 microns, cohérent avec une température de corps noir d'environ 250 Kelvin. Un peu frais, mais bien dans la gamme théorique pour une mégastructure habitable. Lorsque les astronomes de la fin des années 80 ont pointé des télescopes optiques vers ces coordonnées, ils n'ont rien trouvé. Pas d'étoiles. Pas de galaxie. Juste un espace vide. L'article rédigé à son sujet a conclu qu'il s'agissait probablement d'un nœud dense dans un nuage de poussière galactique, connu sous le nom de nuage de Cirrus. Mais était une exception. Sa température était plus uniforme, plus parfaite, qu'un nuage de poussière désordonnée ne devrait, être. Était, à toute fin utile, un candidat parfait, se cachant sous une explication banale. Nous devons être clairs. L'explication scientifique dominante pour la grande majorité de ces sources IRAS non classées est, et reste, des phénomènes naturels. Notre univers est rempli de choses qui peuvent imiter la signature d'une sphère de Dyson. Une jeune étoile encore entourée de Kir-Alel, épais et chauds nuages de poussière dont elle est en train de naître, peut y ressembler beaucoup. Une galaxie lointaine, subissant une violente flambée de formation d'étoiles, peut voir sa lumière visible complètement obscurcie par la poussière, la faisant briller intensément dans l'infrarouge. La preuve ignorée n'a pas été ignorée par négligence. Elle a été mise de côté, car il y avait des explications naturelles plus simples. Le principe du rasoir d'Occam dictait que nuages de poussière était une réponse plus probable que mégastructure extraterrestre. Mais des décennies plus tard, nous avons de nouveaux outils et une nouvelle perspective. Les astronomes injectent maintenant les anciennes données d'IRAS dans des algorithmes d'IA modernes, les croisant avec des relevés plus récents. Ces programmes sont entraînés à reconnaître les différences subtiles entre la signature infrarouge désordonnée d'un nuage de poussière et la signature de corps noir théoriquement net d'une structure artificielle. Ils recherchent les exceptions parmi les exceptions. Les anciennes données ignorées se voient offrir une seconde vie. Nous ne cherchons plus seulement de nouveaux candidats dans le ciel. Nous réexaminons les affaires classées du passé, en posant une simple question. Parmi toutes ces anomalies écartées, en avons-nous manqué une? Ainsi, après ce voyage dans le temps, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. La recherche de l'intelligence extraterrestre a peut-être commencé il y a des décennies, non pas avec un signal radio, mais avec une collection de mystérieuses signatures de chaleur, que nous commençons seulement maintenant à comprendre. La preuve nous attendait peut-être depuis le début. Et pendant que nous réexaminons le passé, nos outils les plus récents et les plus puissants sont tournés vers l'avenir. Que se passera-t-il lorsque la puissance inégalée du télescope spatial James Webb sera tournée vers ces anciens mystères? Cliquez ici pour regarder notre prochaine enquête. Sphère de Dyson, le télescope James Webb en a-t-il enfin trouvé une?